On est aussi en live sur Twitch, je ne sais pas si les gens ont remarqué, et on salue tous ceux qui nous regardent via cette plateforme. C'est toi qui commences aujourd'hui, Fabien ? Oui, mon premier invité. Donc je reçois Paul de l'Estaminet et du Charleston. Tout à fait. Pour commencer, peux-tu te présenter et me parler un peu de ton parcours avant l'Estaminet ? Ok, alors du coup, moi je m'appelle Paul. Mon parcours avant l'Estaminet a été très long et tortueux. Il a commencé par des saisons dès que j'avais l'âge de travailler, donc à 18 ans. Des saisons dans le sud de la France, près de ma famille, à travailler dans restaurants, bars, surtout bars d'ailleurs, parce que j'adorais ça. Et est venue la vocation de la restauration à ce moment-là. Et en rentrant du coup de ces saisons, j'ai fait une fac de sociologie que je n'ai pas terminée parce que j'ai dû travailler entre-temps, parce que les saisons ne suffisaient plus à payer les études. Et donc j'ai commencé à travailler à McDo, où j'ai évolué. J'avais déjà le projet d'ouvrir un bar dès le plus jeune âge. Et donc je me suis dit, McDo va me servir à évoluer et à prendre de l'expérience pour pouvoir ouvrir ma propre affaire à un moment donné. Tu sais qui t'a donné cette vocation d'ouvrir un bar ? Est-ce que dans ta famille on a des bars ? Comment ça s'est passé ? Personne. Comme ça ? Ouais, en fait, je suis un petit curieux, j'aime les gens. Et j'avais l'habitude à Yvetot, donc là où j'ai grandi, d'aller au pub d'Yvetot, où c'était le lieu des copains, etc. Donc je passais de super moments et je me suis dit, c'est un lieu où je me sens trop bien, donc il faut que faire ça toute ta vie, quoi. J'ai envie d'être dans ce lieu-là toute ma vie jusqu'à la fin de mes jours. Et donc j'ai fait tout ce qu'il fallait. Tout ce que j'ai fait a été en projet un jour d'ouvrir un bar. Donc formation. Après, je suis passé manager McDo. Puis après McDo, j'ai eu une opportunité d'être adjoint à Sushi Shop à Rouen. Et après, j'ai eu l'opportunité de passer directeur à Sushi Shop. Et après, alors, il faut savoir que j'ai rejoint le projet Estaminet un an après l'ouverture. J'étais pas là dès les débuts. Et on a eu un petit coup de cœur professionnel avec Colin et Jérémy, donc mes deux associés. Et ils m'ont dit, Paul, je sais que tu veux ouvrir un bar. Si tu ouvres pas un bar, si on t'aide pas à ouvrir un bar, on ouvrira un bar ensemble. Et au final, on s'est rapprochés au bout de 6 mois pour créer le projet Charleston. Et donc, on s'est tous les trois associés, donc avec Estaminet et Charleston. Donc voilà le petit parcours en accéléré qui m'a fait venir aujourd'hui ici. Voilà. Quels ont été tes plus grands défis en tant que jeune entrepreneur, comme dirait l'autre, avant d'ouvrir ce bar ? Je crois que la question est vite répondue, mais après... Quelles ont été les difficultés ? Déjà, c'est pas évident de se lancer dans tout ce qui est banque, comptabilité, etc. D'aller faire le démarchage des banques, que les banques acceptent notre projet. On est très jeunes. Il n'y avait pas forcément d'historique derrière. Oui et non. Disons qu'on avait de l'expérience, mais ouvrir un bar aujourd'hui, c'est pas forcément rassurant pour une banque. Sauf si c'est à Rouen, du coup. Alors, ils ont peut-être oui la data de Rouen. Oui, à Rouen, c'est vrai qu'il y a énormément de bars, mais non, ils sont toujours un petit peu frileux. Il faut quand même avoir un projet solide et assez d'épaules pour que le projet soit accepté. Et aussi un financement conséquent, surtout pour le premier bar. Comme le premier bar, l'Estaminet marchait plutôt pas mal. On a eu des facilités avec la banque pour ouvrir le second. Donc ils ont été un petit peu moins regardants sur nos comptes et sur notre apport surtout. Donc voilà, c'est ça les grosses difficultés. Après, une fois qu'on a le local, on n'a plus qu'à. C'est les travaux, etc. Tout ça, c'est assez complexe. Mais... Comment ça s'est passé les travaux d'ailleurs ? Il y a eu une grosse phase de travaux pour le Charleston notamment. Ouais. En fait, que ça soit pour l'Estaminet et pour le Charleston, les travaux, ça a été de l'accélérer. L'Estaminet s'est fait en 15 jours. Le Charleston, on l'a fait en 2 mois et on a fait énormément de travaux pour la surface que c'est. Donc voilà, 2 mois, c'est très court pour des travaux, surtout pour tout ce qu'on a fait. Mais bon, on a eu les contacts qu'il fallait pour que ça aille vite et ça nous a facilité l'ouverture. Bon, il y a encore des petites choses, il y a encore des petits travaux sur nos jours de fermeture. Là, typiquement, aujourd'hui, les gars ont travaillé pour améliorer certaines choses invisibles aux clients. Mais ouais, les travaux accélérés sur 2 mois, voilà, c'était assez intense, on va dire. Pour l'instant, tu as encore une jeune carrière, mais
Est-ce que tu as une réussite particulière où tu aimerais expliquer un petit peu ta fierté du moment? Bah, la fierté déjà c'est d'ouvrir un bar et de réaliser un rêve parce que c'est un rêve que j'ai depuis tout petit. Enfin tout petit, on va dire ça fait depuis mes 15-16 ans parce que je suis la dernière génération à avoir connu les bars avec la loi qui est passée en 2009. Donc j'avais 16 ans quand j'avais le droit encore d'aller dans les bars. Donc j'ai connu les bars très jeune. À 16 ans j'allais déjà dans les bars et je savais déjà que c'était un lieu et que je voulais faire ça. Donc voilà, j'ai 32 ans, j'ai la moitié de ma vie à rêver de quelque chose et aujourd'hui j'ai réalisé ce rêve. Donc je suis, voilà, c'est ça ma plus grosse fierté, c'est d'avoir ouvert ça. Avec le recul des deux ouvertures, est-ce qu'il y aurait des choses que tu aurais fait autrement? Peut-être. Autrement, bon, on peut pas changer le passé de toute façon. Je suis très content des deux ouvertures et je suis très content de l'Estaminet, je suis très content du Charleston. Voilà, après c'est surtout, comme on est jeune, le manque de financement a fait que peut-être que si on avait eu un peu plus d'argent ou un peu plus de facilité auprès des banques à augmenter nos prêts, on aurait fait plus de travaux sur plus de temps et on aurait peut-être peaufiné certains détails des établissements, on aurait eu plus de temps pour se préparer. On a encore des phases de test sur des cocktails qu'on a envie de retravailler, etc. parce qu'on n'est pas pleinement satisfait de tout ce qu'on a sorti. Mais c'est aussi parce qu'on a eu que 2 mois pour se préparer et avec les travaux intensifs. Et comment compliqué. tu prépares la vision de la direction artistique de tes bars? Comment tu le penses? Bah, l'Estaminet, c'est un bar de quartier qui vit un peu au rythme du quartier. Hein, vraiment, c'est bonne franquette, pas de prise de tête, des karaokés le mercredi soir. Voilà, 2-3 petits événements par-ci par-là, mais le but c'est les clients sont très libres à l'Estaminet, ils peuvent choisir leur musique, ils peuvent si on peut éteindre les lumières, ils peuvent danser au fond de la salle si ça les chante. Voilà, alors que le Charleston, on est plus sur une production artistique ciblée, donc avec des samedis soirs concerts, vendredi soir plutôt des soirées danse et d'autres animations annexes qui peuvent venir sur les autres jours. Voilà, on est ouvert un peu à toute proposition, comme on dit, mais voilà. Comment aujourd'hui tu mesures le succès de ta réussite? Par exemple, est-ce que c'est l'argent, les clients satisfaits, le nombre de personnes qui viennent dans ton bar? Comment tu le mesures? Alors, c'est pas l'argent parce que je gagne pas d'argent encore avec, pour le moment. Non, c'est le retour des clients, c'est le retour des gens qui viennent dans notre bar et voilà, qui nous disent que c'était génial, que l'ambiance était top, qui se sont bien amusés, qui sont fiers de nous. Voilà, c'est ça qui nous rend le plus fiers, surtout. Et voilà, d'avoir 2 établissements aussi, c'est quand même quelque Surtout chose. à 32 ans. Oui. C'est une Et fierté encore, quand je même. suis le plus vieux de l'équipe. Donc, Ils ont quel âge les deux autres? Colin et Jérémy ont 27 ans, donc c'est beau pour eux. C'est C'est très vrai, beau. c'est vrai. C'est un bon démarrage de carrière. Oui. Pour les jeunes qui voudraient se lancer, vu que tu as été très jeune quand tu as commencé ton business, quel conseil te donnerais-tu? Pas avoir peur de se casser les dents. Je pense que c'est un truc qu'on entend souvent, voilà, de pas avoir peur de tout perdre, entre guillemets. En plus, on est jeune, donc on a le temps de se refaire. Les moments durs, il y en a, il y en aura. Et des fois, il faut un peu foncer tête baissée et aller au bout de ses projets et de ses convictions. Pas forcément regarder, se dire ah je peux pas le faire, ah j'ai peut-être pas assez d'argent. En fait, il faut essayer déjà d'aller vers les banques, de demander, parler de son projet. Même si on a des refus, à l'Estaminet, ils ont eu une 15aine de refus de banques, les gars, quand ils ont voulu le lancer. Donc, et ils ont persévéré. Et un jour, il y a le réseau, le contact et le feeling avec la personne que tu as en face qui fait que tout se débloque. Et après, c'est parti, quoi. On va aller vers les questions un peu plus fun, etc. Ouais. Est-ce que tu as une anecdote de client un peu bizarre, une soirée qui s'est passée d'une manière que tu n'aurais pas du tout imaginé? J'en ai sûrement plein, mais je les oublie vite parce que... Une qui t'a marqué, du coup, j'imagine que tu en as une. Attends, je réfléchis. Vas-y, t'as le temps. En vrai... Celles qui sont racontables et celles qui ne le sont pas après Oui, aussi. c'est ça. Ouais, non, mais oui, forcément, il y a des clients difficiles. On vend de l'alcool, des fois les gens arrivent complètement bourrés. Voilà, on voit un peu de tout. Encore hier, une fille à l'Estaminet, voilà, qui arrive, qu'on récupère d'un autre bar et qui arrive et voilà, qui est pas forcément en état. Donc
ça nous arrive de mettre des gens en PLS qu'on n'a même pas servi ou ce genre de choses. Voilà. Après, des clients loufoques, pas vraiment. J'ai pas encore de grosses anecdotes sur des clients un petit peu bizarres. Moi, j'ai eu Sopico à l'Estaminet, qui est venu un soir, il a joué de la guitare et il a rappé. Je sais pas si vous connaissez le rappeur De nom. Sopico. Mais voilà, il y a des petites anecdotes comme ça. Pourtant, on pourrait dire que la rue Cauchois, c'est quand même une rue active et tu pourrais donner ce genre d'anecdote, quoi, dirons-nous. Oui, c'est vrai. Pas mais forcément que les clients, d'ailleurs. Hein, ça peut être des Bah personnes non, mais extérieures. justement, c'est souvent les personnes extérieures qui font les anecdotes et pas forcément les clients. Bien sûr. Mm. Tu n'as que des bons clients. Oui. Comment te vois-tu dans 5 ans au niveau de ton bar, de ton aventure professionnelle? Bah déjà, c'est de rendre périn le Charleston, de faire en sorte que ça marche et que ça soit un lieu incontournable pour les gens. Ça, c'est déjà le premier objectif. Après, forcément, au fond de moi, j'ai d'autres objectifs. Les garçons avec qui je travaille ont aussi des objectifs. Et voilà, ça donne, quand on ouvre 2 établissements, Ça donne une ambition. Ouais, on a envie de plus, on a envie de s'ouvrir à d'autres choses et on a envie de potentiellement ouvrir d'autres établissements parce qu'on rajoute des cordes à notre arc. Donc, tu as parlé de concerts tout à l'heure pour le Charleston. Oui. Comment tu t'organises pour les organiser? C'est quoi ton envie? Est-ce que c'est très jazz? Est-ce que c'est autre chose? Comment tu vois le développement? Alors, le bar Le Charleston, ça reste un bar sur une thématique jazz. Donc, c'est vraiment dans la déco et dans l'ambiance, le jazz club à l'ancienne des années 20 où on venait boire des cocktails, on venait danser, on venait écouter de la musique. Et en fait, c'est un peu un jazz club moderne qu'on a envie d'avoir. Donc, c'est un lieu où on va boire des cocktails, où on danse et où on écoute de la musique. Et c'est pas forcément que du jazz, même si moi je suis un grand amateur de jazz et j'aime beaucoup ça. Mais j'aime vraiment aussi beaucoup de styles musicaux. On peut aller sur la pop rock, on peut aller sur la bossa nova, vous inquiétez pas. On peut aller sur de la bossa nova, on peut aller sur la musique irlandaise, on peut aller. En fait, on est ouvert à tout style qui sont un petit peu boudés des fois aussi par le monde de la nuit de Rouen. Donc le pop rock pas forcément, mais voilà, il y a des projets musicaux qui sont un petit peu boudés et qu'on aimerait bien avoir pour le coup. Et comment ça se passe? Bah écoute, la publicité des médias a fait qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont venus nous contacter et qui ont voulu se produire dans le bar. Et donc en fait ça se fait vraiment naturellement. Il y a vraiment beaucoup de contacts qui viennent et donc ça facilite quand même les événements musicaux pour le coup. Après, il y a la connaissance, il y a des gens qu'on rencontre, des gens qui nous suggèrent de parler à tel ou tel artiste qui pourrait être intéressé par jouer dans l'établissement. On arrive sur la fin de l'interview. On va parler côté cocktail. Oui. Côté tas de boissons. Comment tu l'imagines et comment tu crées tes cocktails? Est-ce que tu as quelqu'un dans l'équipe qui est spécialisé ou alors est-ce que tu t'inspires de ce qui se fait? Tout en même temps, comment ça se passe? Tout à fait. En fait, on a eu la chance de travailler avec... on a la chance de travailler avec 2 pointures de la mixologie à Rouen. Et je mâche pas mes mots. Et donc, on a une chef de bar, donc Margot, qui a créé la carte des cocktails en collaboration aussi avec moi et en collaboration avec Johan, qui est une grosse pointure aussi du monde du cocktail. Et voilà, on a créé cette carte sous les influences que Margot avait pu avoir par le passé et aussi en fonction du type d'établissement qu'on voulait avoir. Donc voilà, on a des cocktails de type Lindy Hop, qui est une danse qui tourne autour du swing et du jazz. Et donc voilà, on a pu créer ce genre de cocktail. Pour les staminés, c'est plus voilà, c'est des cocktails plutôt classiques et on fait des cocktails sur demande évidemment. Et là, pour le coup, c'est vraiment on va chiner un petit peu ce qui existe, essayer de trouver des choses avec ce qu'on peut faire, avec ce qu'on a derrière le bar. Donc on va aller chercher des cocktails voilà, qui sont pas forcément très connus, mais qui existent déjà et on va les réinterpréter pour pouvoir les faire aux clients et pour pouvoir faire découvrir certains spiritueux ou certains produits qui ne sont pas connus du grand public, comme le pisco ou le mezcal, ce genre de choses qui commencent à être connus, mais qui sont encore un petit peu boudés par le grand public. Ouais. Dernière question, celle-ci un peu moins fun. Avec toute cette aventure, cette ambition, comment tu gères ta vie en tant qu'humain
Comment tu arrives à équilibrer ta vie pro et perso? Là, il n'y a plus de vie perso en ce moment, mais bon, c'est normal. C'est le début du Charleston, donc voilà, on sait que la première année, c'est toujours une année un peu complexe. C'est le temps de créer des automatismes. On a une équipe un peu plus grande, on a une cuisine aussi. Donc là, personnellement, je suis à 100% pour le moment dans le projet Charleston et bon, la vie perso, ça viendra après, mais forcément, on trouve du temps et en plus, on est ouvert que 4 jours par semaine. Donc ça nous laisse 3 jours. Du coup, je rebondis. Petite dernière question. Oui. On a le temps de toute façon. je Oui. pense. Tu parlais de ta carte et ta cuisine, du coup. Oui. Est-ce que tu veux en parler 2 minutes? Comment ça se passe la Oui, cuisine alors en fait, on propose tout ce qui est classique, planche de charcuterie, fromage. Mais on fait aussi des tartinables maison, donc avec des houmous, des tapenades, qui sont faites maison par un cuisinier qui travaille avec nous et qui est très motivé et qui est très très bon dans ce qu'il fait. Et il fait aussi des produits chauds type croque et tartines et pareil, voilà, à part le pain qu'on va chercher chez le boulanger. C'est normal, ça. Voilà, Tout le monde fait ça aujourd'hui. évidemment. Mais il lui a fait faire un pain spécial pour les tartines avec une bonne dimension, etc. Tout a été calculé et on a laissé la liberté donc à notre cuisinier et aussi du coup comme avec Margot en fait on lui a laissé un espace de liberté pour qu'aussi notre équipe elle puisse s'exprimer dans ce lieu. Le but c'est qu'on travaille tous ensemble et on a tous des choses à s'apporter et donc voilà, moi je suis pas je suis un peu moyen cuisinier, je suis un peu moyen barman, je suis moyen partout et en fait ce qui fait notre force c'est qu'on travaille avec des gens compétents et qui aiment bien travailler avec nous et avec qui on échange et avec qui ça se passe super bien pour le coup. Je te laisse le mot de la fin, si tu as quelque chose à rajouter. Pas forcément le mot de la fin, à part venir nous voir les Staminés au Charleston, voilà. On peut retrouver sur Instagram cocktails. Également. Tout à fait, Pour voir Instagram. la programmation des concerts, les cocktails, etc. Exactement, ça se met en place gentiment pour la programmation des concerts et des événements danse aussi, parce qu'il ne faut pas les oublier. À la base, on voulait aussi mettre en avant la danse. Corentin, une question peut-être? Non, rappelez que l'alcool est à consommer avec modération pour Tout nos à fait. obligations de type CSA. Voilà, c'est Arcom, tu veux dire? Hein? T'es vieux toi, non? L'alcool, oui, t'as Non, consommé. Arcom. Arcom, oui, pardon, je suis un vieux. Oui, je suis un vieux monsieur. Et alors? Je suis plus vieux que toi. Ah, oui, c'est vrai. J'ai pris 30 ans, monsieur, ok. Eh ben merci d'être passé, c'était super intéressant. Merci beaucoup. Merci à vous. On a fait l'apéro, on va faire le repas Exactement. après, c'est ça, avec Patachon. Le programme est fait. Une petite pause, le temps de changer le plateau. Et puis on se retrouve avec nos invités juste après.